Qu'est-ce qui justifierait l'intrusion de l'exécutif dans les dossiers judiciaires, plus précisément dans le dossier d'Augustin Matata Ponyo? Nous allons en parler avec M. Blaise Mongo, président de la Synergie de la société civile. Bienvenue, M. Blaise. Oui, bonjour, M. David. Voilà, dans une présentation de Floyd Dantoto, bienvenue. Merci, David. Voilà, M. Blaise, on a vu, on continue à voir. Il y a même nos confrères d'EcoNews qui ont dénoncé, c'est qu'il y a l'interférence de la ministre de garde justice. De la justice et garde Sceaux dans le dossier judiciaire, c'est-à-dire que le dossier d'Augustin Matata Ponyo. La ministre exercerait des pressions pour que cette affaire soit fixée devant la Cour de cassation. Oui, moi j'ai appris comme vous, c'est anormal. La ministre, c'est ce membre du gouvernement de la République. Elle n'a pas le droit de s'ingérer dans les histoires de la Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai pas compris comment elle a donné l'instruction au procureur, elle demande au procureur de fixer le dossier sur le premier président de la Cour de cassation. À quelle qualité? Et moi je crois, vous comprenez comme moi, c'est un acharnement toujours contre Matata Ponyo. Il y a un complot contre Matata qui se prépare à partir du bureau. Oui, alors que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente dans les dossiers Boukangalonzo. Mais si vous pouvez même revenir après, M. David, ou bien Kobler, il était ici, il est sorti comment? Parce que celui qui gérait Boukangalonzo, il est parti comment? Et pourquoi il est sorti? Il était même reçu par le président de la République pour lui dire que non, monsieur, vous partez chez vous, on n'a pas besoin de vous, ne reviens plus chez nous, parce que c'est la tête de Matata que nous cherchons. Matata n'a pas géré Boukangalonzo. Il y avait Kobler qui gérait Boukangalonzo. Il est venu. On ne voulait même pas que Saint-Michel arrive ici pour donner la lumière dans cette affaire. Et il s'est débrouillé, il est venu. Moi, j'ai suivi M. Kobler qui disait, je ne connais pas Matata, je l'ai vu que les jours ont signé des accords. C'est-à-dire, le problème de Matata ne cherchait pas Boukangalonzo ailleurs, c'est sa tête. Il dérange qui et pourquoi? Alors, c'est un problème politique. Alors, M. Blaise Mongo, oui. Moi, je vais profiter à la fois pour poser ma question en lingala, parce que j'aimerais bien que les Quinois, les Congolais, les partout, basent à la possibilité à comprendre. Aux alliés présidents, il y a synergie à la société civile, c'est ça. David a présenté au Bongo. Bino rôle na bino société civile namboka quand injustice est zali rôle na bino zalani. Nous sommes les partenaires du gouvernement. Oui. S'il y a les choses qui ne marchent pas, nous sommes obligés aussi d'intervenir. Les problèmes Matata, ils ont dépassé même nous, la société civile. Ils ont dépassé Bino comment? Oui, ils ont dépassé Bino parce que Matata, c'est un ancien Premier ministre. Oui. Matata, c'est un sénateur dans son État. Matata, Cour constitutionnelle, s'est déclaré incompétent dans le dossier Yamatata. Ça, c'est un. De deux, plénière, il y a Sénat. L'herbe, Senga qui ba longola, humidité, il y a sénateur Matata. Plénière et boyi. Mais les plénière et boyi. Il y a une vacances parlementaires. Le bureau s'est organisé pour balongola humidité, mais le bureau n'est pas au-dessus. Il y a plénière. C'est-à-dire, il faut toujours que le problème Matata, c'est un problème de Matata avec des individus. Et non un problème judiciaire. Parce que c'est un problème judiciaire. Matata a condamné. Basambisa ye ba condamné était na peine autant. Nous avons vu les condamnés la rentrée parlementaire ba zongiri ba humidité na bango, les condamnés graciés. On a ozolo banana nyona. Na zolo ba parce que le problème ya Matata est commis abimate à ba condamné ngo banana nyona ba zongi na kati. Mais il y a Bakonga, Willy Bakonga. Et choqué bino. Non mais ça nous a fait très mal. C'est ça l'état de droit. Tobé nango état de droit. Bakonga était condamné à 3 ans de prison. Mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Mais ce qu'on bénéficie de grâce présidentielle, ce n'est pas parce que vous bénéficiez de grâce présidentielle que toi tu as été poursuivi, condamné, et tu reviens encore récupérer ton humilité, et celui, oh, condamné était, le contrôle, Cour constitutionnelle,
bah la veiller, bah c'est dessaisir le dossier naïe. Alors qu'est-ce qu'il faut encore que le dossier en est sous procureur et à cour de cassation à lobby et comme il dit effectivement, il avait convaincu mais c'est Matata. Matata a dit qu'on a le procureur demandé pardon. Que non, c'est un problème tout à fait politique. Et pourquoi ministre de la justice a s'occupé d'un dossier où il était le gouvernemental et qu'aujourd'hui c'est le ministre de la justice Azako Senga procureur à la cour de cassation va fixer le dossier où ils allaient déjà décider dans le cour constitutionnel au moment où on va céder un acharnement. Ils allaient rater. Ils allaient rater. Alors Bino, la ligne de Yeba, tant que vous apprendre, ils allaient mon la société civile pour apprendre que Matata a fait la kin déconnaye à moi si, à l'inga la voyage pour pas qu'il ne condamne déconnaye à moi si, na Lubumbashi kaka awa, ba pimelier à Matanakati avion, réaction à Bino Yagindeni. Non, réaction à M. Zaraki, c'est vraiment anormal. Floride, Caméré détenu, condamné, prévenu en appel. Les autres ont le bazar dans le pays. Il n'est pas au pays. Accueilli comme soigné du banda ya mboka. Matata, sénateur, à perdre l'équina ya moisi. Pour akende kukunda l'équina ya moisi, baboyi. Mais babimisi, mais c'est gobler, ya Géraki Bokangazon, a zongi na mboka na ye. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Est-ce que vraiment, Matata ndeyor ya vina ye, et loko na ye, ou makambo ya sara na pays? Est-ce que, comme monsieur Zali pas na yete? Bon, les camarades, ils allaient nini. Mais toi, bah, condamné qui bakwanga, à zongiri médité. Caméré condamné, à qui cause à soin poto. Et Matata, sénateur, cour constitutionnelle, dessaisi de son dossier, mais à quoi il combine un kate. Ça, c'est. Et combien alors comme sous. Alors maintenant, vous, en tant que société civile, pour quand même, pour dénoncer ça, est-ce que vous aviez saisi des canaux officiels pour faire entendre votre voix? Monsieur Kilolo, on doit saisir les canaux officiels si la procédure est respectée et abusée quelque part. Okay. Ici, c'est un problème d'acharnement d'un individu. Vous allez saisir qui? À ceux qui veulent la tête de Matata. Saisir Bahati, qui ne veut pas que Matata récupère son immunité. Et c'est Bahati ou bien c'est saisir le chef de l'État qui avait reçu Gobler, qui avait géré le Bokangalozo, et on les laisse partir? Non, on n'a pas les canaux officiels à présenter parce que le problème de Matata devient un problème individuel. C'est un problème politique. Bino, c'est quoi société civile? Bozo cité Bahati Ponani. Maintenant, le bien, procureur pour ça, l'humilité à Matata. Combien de Bahati? Combien de bureaux? Et bureau va répondre. Et pourquoi Bahati a coquille comme la procureur pour n'ailler que les Cambodges au cours constitutionnel et ils ont dit colonna yo à boyango à lingi yango parce que a coquille comme ça bisayete. Mais pourquoi il y a cour de cassation à coquille qu'on saisit dans dossier au cours constitutionnel à se dessaisir yango pour l'année? C'est le Sénat et son bureau bato bako koma yango porter va protéger quand même un élu. Matata souffre, Baninga Baokende ba vacances parlementaires, il ne sait pas sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a si on te saisir bandani? Parce que on surtout bazar ko pesa ba instruction abimate za ba ennemi na ye. Alors toi qui ne sais pas ba ennemi na to saisir bango, maintenant on cherche peut-être to luka ino africaine to luka ba autre institution africaine pour essayer ça biso et c'est ça notre position to lingi to sala. Alors ça on va comprendre bien. Donc le lengue moko Sénat à bureau ya Sénat et l'Eva qui a immunité, peut comméli cour, il faut que le bureau na Sénat et comme la cour pour essayer situation il y a sénateur. Ils bon. Normalement, le bureau ya Sénat il fallait pas convoquer procureur. Procureur parce que procureur a commis le Sénat. Mais pourquoi Sénat a commis la bangote? Et pourquoi pas manquer de solidarité à un sénateur? Et le Kobazo Sala na Matata, parce que ça s'appelle un des sénateurs. Est-ce que c'est normal? Depuis le Cambo et Bimi, Sénat Balakisaki, Bolingo Nabango, na collègue Nabango, en pleine plénière, va rejeter demande ya kolever ba immunité na ye. Bon les malais, les bulots attendus parce que ça c'est bâti. Azili ba kene na vacances pour ba ya kosala une commission qui n'était pas conforme à la loi pour balongo la humidité na ye. Pourquoi les collègues ya Matata
les sénateurs ne peuvent pas aller contre cette décision et va provoquer même. On peut provoquer chaque fois que Matata Azako Sala, motion incidentielle, c'est Bati qui devient lui parler. Oh non, poids politique. Est-ce que c'est le problème de Bati Matata ou bien c'est le problème de Matata et justice? Bon, justice est déclarée incompétent. Qu'est-ce que Bati doit parler de sa poids politique? Nalikambo ezali que collègue naie. Azo senga yoka Matata koma. To ayen un document ils ont le qui va laver. C'est normal. L'air procureur a comela qui Sénat, ba comela qui Matata. Et pourquoi bureau, ce qui est dit comme la procureure, il faut Matata comme non, c'est le bureau qui doit chercher le sénateur. Son sénateur qui est immunisé, son sénateur qui est humilié, un sénateur en état. Non, c'est anormal. Il y a quelque chose de bomba di Kamboya Matata. Et le problème est entre Bati, procureur et ministre de la justice. Mais quand il ce n'est plus un problème de droit, ça devient un problème politique et un problème personnel. Voilà un problème politique. Alors, nous allons demander l'élément sur nos confrères d'EcoNews et puis on revient tout de suite. D'accord. Les ennemis d'Augustin Matata Ponyo ne désarment pas. Ils lancent les missiles, y compris Satan 2, pour anéantir celui qui fut jusqu'à preuve du contraire un excellentissime Premier ministre avec des réalisations qui parlent à sa place. Après les scénarios ratés de la Cour constitutionnelle, les détracteurs d'Augustin Matata Ponyo se rabattent maintenant sous la Cour de cassation, qui sont en train de pousser par tous les moyens, même en violation de la Constitution, afin de fixer le dossier Matata Ponyo. Selon des témoignages recueillis par nos confrères d'EcoNews, une forte pression est exercée sous le procureur général près la Cour de cassation pour fixer le procès Matata. À la manœuvre, il y aurait, selon nos confrères, la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, qui use de tout son pouvoir pour contraindre le procureur général près la Cour de cassation à obéir à ses injonctions. Déjà pour certains, ce dossier a pris une dimension politique inédite, où dans certains milieux, l'on ne cache plus la haine vis-à-vis du sénateur Augustin Matata Ponyo qui veut le voir, on ne sait pour quelle raison, en prison. Et l'on apprendrait qu'à la Cour de cassation, l'intrusion de la garde de Sceaux passe pour une pilule amère. Et la Cour de cassation, qui se réfugie derrière le droit, estime que le dossier Matata est vide. Par conséquent, il devait être classé. Ce qui n'est pas de l'avis de certains ministres qui apparemment voudraient dire le droit à sa manière. L'intrusion de l'exécutif dans les affaires judiciaires contredit les 37 ans de combat de l'UDPS pour l'émergence d'un véritable état de droit. Et il n'est pas trop tard pour que l'UDPS revienne à sa raison et honore le combat de ses pères fondateurs d'une justice véritablement indépendante, fondement de la démocratie. Voilà, une justice indépendante, fondement de la démocratie. Monsieur Blaise Mongo, c'est ce que vous, en tant que société civile, vous êtes en train de dénoncer. La justice n'est toujours pas indépendante. Non, la justice n'est pas indépendante. Je regrette beaucoup l'UDPS qui prônait l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Je connais Rose Mutombo, c'est l'ancienne de la société civile. Rose Mutombo. Rose Mutombo. Ah bon? Elle est l'ancienne de la société. Elle a. Azalaki membre de Bino. Azali membre de CAFCO. Il y a CAFCO. Oui, tout ça qui est en concertation. Oui. Présidente il y a CAFCO. Ok. Je ne sais pas. Quand on a posé, on a l'air de 5 gouvernement s'occuper de continuer à compter à la société civile. Je regrette beaucoup parce que moi et elle, on avait critiqué hier le régime des prédateurs. Mais ce qui y est, il y a des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et cours des tribunaux. Mais aujourd'hui, pouvoir les membres du gouvernement qui ne comprennent pas une sanction dans la cour de cassation qu'il faut pas fixer le dossier à Matata. Non, non. Non, non. Là, nous avons regretté ma casse. Je réponds à votre question. Nous ne sommes pas encore à l'état des droits, David. Parce que si on était à l'état des droits, des choses comme ça, à un digne fils du pays, Matata n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, nous regrettons, on nous a arraché tous les avions. Tous les avions? Tous les avions sont partis.
Et à l'époque de Matata... Il n'y a qu'un seul avion qui est resté. Oui, à l'époque, c'est Matata qui a acheté d'abord ces avions-là, qui a signé tous ces contrats. Zéro faute, zéro dette, zéro. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'avions. Les gens ne sont même pas circulés. Pourquoi? C'est Matata qui a fait cela. Est-ce que faites des réalisations dans votre pays, faites ce que Matata a fait pour son pays, ça devient un crime. Au lieu de le remercier, au lieu de prendre Matata comme banque de données pour le gouvernement, alors il devient la tête à couper. C'est méchant, ce n'est pas bien, ce n'est pas l'histoire de l'IDPS au pouvoir. Pendant 30 ans qu'ils ont combattu Mobutu, ils ont combattu Kabila, Mouzé et Kabila Joseph pour commettre toutes ces bêtises. Ce sont des bêtises. On ne gère pas un pays avec l'acharnement. Je reviens encore sur le président du Sénat. Il était ministre de Matata quand Matata était premier ministre. Tout ça, ce sont des choses qui se préparaient en conseil des ministres et c'est lui qui faisait les comptes rendus de l'ECOFIN. Moi, je crois qu'entre Matata et Bahati, il y avait un problème. Quand ils étaient au gouvernement et que Bahati aujourd'hui, il est tenté de s'acharner contre Matata. Parce que c'est anormal que les choses, les décisions que le gouvernement de la République prenait, ça devient l'affaire de Matata aujourd'hui. Individu Matata, non, c'est anormal. Siko, ezana ndeko mususu, analyste politique, bazo kanisa que, bazo penser que bureau et boinango rokoma, et puis président, procureur général près à cour de constitutionnel, yé la tournaye, à l'ingui naye kokoma pété, bazu à faire on a bâti en suspense bongo, pour Matata Zalaloko la balle na bango. Vous savez, Floride, les Alim Mawamingi, dans cet exercice, mais ils sont en train de rendre Matata fort. Matata fait peur. Les dossiers 100 jours, on a vu un acharnement contre Kamere. Aujourd'hui, Kamere est où? Il est en liberté. Les dossiers Bakonga, on l'a extradé Bakonga de Brazzaville jusqu'à Kinshasa, il est en liberté. Il a repris son humilité. Mais ça, c'est quelle façon de monter Bakou contre individu? Bakou moko bizarre. Et les Congolais sont en train de comprendre que Matata dérange. Moi, j'ai cherché partout et si Kanine Matata a lobby qui est peut-être à cause de la candidat de 2023, peut-être que ça dérange pour la gestion. C'est ça qui dérange. Mais ce n'est pas bien. Mais il est Congolais, il est sénateur, il est libre de faire, d'avoir des ambitions. Est-ce qu'à l'objet, candidat? À se prononcer dans nos thèmes au banc. Moi, je demande à Matata qu'il se prononce. Qui se prononce? Et qui se prononce que je serai candidat 2023. C'est ça qui dérange les gens. Mais encore, les histoires risquent encore de se compliquer si comment? Non, mais nous parce que jusque-là, il fait peur. Il fait peur à ses détracteurs. Voilà pourquoi ils sont en train de concocter des plans pour encore l'anéantir. Qui lolo en politique, si quelqu'un parle de lui, c'est normal. Il est Congolais, il a l'ambition. Mais jusqu'ici, Matata ne sait pas encore parler. Se prononcer que non, je serai terre. C'est comme tout le monde le fait. Mais il dérange, il fait peur. Mais qui se prononce? Alouba, Naba Congolais. Comme tu as dit déjà que non, et Toumbané parce qu'il a se prononcé. Ça c'est un. De deux. Vous savez que Matata, on l'a sollicité pour entrer à l'Union sacrée, il a refusé. Matata. Oui, c'est un crime aussi. Parce que ceux qui ont été arrêtés hier parce qu'ils se sont adhérés à l'Union sacrée et les péchés sont effacés. Mais pourquoi il y a Zobo à côté de l'Union sacrée? Non, à Oboya parce que les Congolais ne voient pas l'Union sacrée. Non, à Kokota parce que lui c'est un injectionnel. Il a habitué à gérer Mboka Nandenge et Longobani. Alors à ce moment aujourd'hui les Congolais bazali regretter. Oui, mais il peut entrer dans l'Union sacrée pour apporter aussi son expertise. Regardez aujourd'hui Congo Airways. Congo Airways actuellement. Matata Ponyo a laissé 4 avions. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul avion. Un seul avion. Mais s'il était peut-être dans l'Union sacrée, ses idées arrangeraient et que Congo Airways allait certainement. Vous voulez que Matata aille à l'Union sacrée pour favoriser l'escroquerie de RAM. Vous voulez que Matata entre à l'Union sacrée pour voir les frères de l'Est tués.
Vous voulez que Matata entre à l'union sacrée pour acclamer un individu et protéger la dictature? Non. C'était un monsieur correct. Il a géré, on a vu ce qu'il a géré. Mais si on cherche les poux dans les Boukangaleuses, on ne voit pas les immeubles intelligents. Qui sont là-bas? C'est la famille de Matata. On ne voit pas les cités administratives où tous les ministères étaient de locataires passés par là. Mais Matata a fait qu'aujourd'hui, l'État ne paie plus ça si c'est quelques millions de dollars. Tout ce que Matata a fait aujourd'hui, oui, par manque, on peut dire, par manque de gestion, ces histoires sont en train de s'écrouler petit à petit. Alors pourquoi Matata, il ne veut pas adhérer dans l'Union sacrée pour que ce que lui-même a fait, que ça puisse persister, ça puisse rester? Mais pourquoi vous voulez m'amener dans l'Union sacrée, l'Union sacrée, David, l'Union sacrée, ceux qui sont à l'Union sacrée aujourd'hui, ils portent quoi à la nation? L'Union sacrée a appelé des députés provinciaux pour assister dans les programmes de 145 territoires. Mais il y a des leaders qui sont perdus leur vie. On ne parle même pas de ça. Et ceux qui sont les députés provinciaux qui sont sur place ici, on les a chassés même dans les hôtels. Parce qu'ils vont devenir insauvables. On les a chassés. C'est ça l'Union sacrée. Il y a des députés. Oui, il y a des députés. On a vu les vidéos circuler. Bengani bon hôtel. Bengani bango na ba hôtel. Mais Bengaki bango baya awa. Bengani bon poignet. Non. Mais ça, c'est l'Union sacrée. C'est la gestion de l'Union sacrée que David veut que Matata s'adhère à l'Union sacrée. Matata, quand il était Premier ministre, on n'a jamais connu les retards de la rétrocession dans les provinces. Il y avait le fonctionnement de toutes les provinces. Rétrocession. Oui. Matata payé. Oui. Les députés aujourd'hui ont 30 mois impayés. Mais Matata payé régulièrement les députés provinciaux. Peut-être la bonne gouvernance de Matata, l'élégance dans la gestion de la chose publique qui peut-être dérange les autres. Mais aujourd'hui, le président du Sénat, il était ministre ministre de l'économie, ministre de plan, ministre de travail, ministre partout. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé le tribalisme. Il a laissé ses frères. Aujourd'hui, madame la ministre du Travail et Prévention sociale, vous savez des relations qu'elle a avec l'actuel président du Sénat? Vous voulez que Matata revienne sur la tribalisation de la chose publique? Aboïnaye Biloko Wana, parce qu'Azali est un homme d'État, un gestionnaire complet. Matata était bien avec la Banque mondiale. Pourquoi un fils du pays qui fait le meilleur, les Africains les sollicitent? Les Africains les sollicitent. Ici, quand on a parlé de Boukangolos, Matata était au Guinée. On le dit ça parce que, même vous l'avez évoqué, c'est devenu vraiment un dossier politique. Willy Bakonga, il a accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Tous les péchés qu'il a commis étaient effacés. Et c'est effacé. On a vu beaucoup d'anciens dignitaires, les Ngoka Sanji, une fois qu'ils ont traversé, on a oublié leurs méfaits. Mais aussi pour Augustin Matata, pour qu'il y ait un peu de silence. Andi Makaka, Acha Lokoto Naekuna. Non. Kilolo. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas être en conflit avec sa conscience. Et Matata est parmi ces gens-là qui ne veulent pas être en conflit avec sa conscience. Sa conscience. Oui, parce que c'est un monsieur correct. Il a fait ses études. Voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Vous avez tous les pays africains qui vont à Kindu pour étudier. Et même les Belges. Même les Belges. On a vu les Belges. L'armée, en plus c'est l'armée belge. L'armée belge qui est venue ici. Sont allés solliciter là-bas pour se faire loger là. Durant 2 ans. Durant 2 ans. C'est-à-dire quoi? C'était un monsieur juste et correct. Bon, citez-moi, en dehors des maisons familiales et propriétés privées de bâtis, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse congolaise dans l'avenir? Matata a fait quelque chose, oui. Et lui, il a fait quoi? Seulement chercher la tête de Matata et compliquer son humilité? On a récupéré l'information, il y a l'armée belge. Oui, l'armée belge, je le vis. Ils ont allé, ils ont signé contrat. Ça y est, on a muto ya solo. Mondela, il y a muto ya solo. Il y a muto ya bololete. Il y a muto ya mouibité. Il est sérieux et on est en train d'aller vers lui. Et tout ça, ils ont ça la vie, peu fierté que moi, na yamboka, bato moso, bako lingaye, bako sepelanaye, alors bino bozo ko tche croc à jambe. Bozo ko bloquer. Bokama tchango problème politique. Matata a fait comme quelle est l'infraction que Matata a fait? Il y a politique, il faut déranger Bongo Naye, Akunda Bandeko Naye, Akende Pei Naye, un fils du pays, sénateur dans son état. Hein?
Bon, Bokamata, Boutier, le collabotier, François Beya, qu'il y a un coup d'état. Dites seulement ça. Parce qu'il y a le gens qui ont Bokamindoki, Nandaka Matata, Babolo, qui complice, il y a François Beya, Matata. Là, alors vous le bloquez. Très bien. Nous avons préparé, nous, la société civile, nous avons préparé des caricots. Tout et tout et tout, on va mettre ça au palais du peuple. Et nous allons demander plénière et Sénat. Société civile. Société civile, dans tout son ensemble, nous avons fait une assemblée générale que nous avons décidé. Nous allons entrer dans cette Sénat pour que Bahati restitue. C'est Bahati, pas la Sénat. Donc c'est Bahati. C'est Bahati qui doit restituer l'humilité de Matata. Donc ils ont numéroté tout ça. Ils ont raillé. C'est Bahati. C'est Bahati. Oh. Ils ont bureauté. C'est Bahati seul, dans son propre initiative. Oh. Et peut-être, moi, en tant que leader d'opinion, je vois que dans les grands cuves, comme Matata a tellement un bilan positif, et Bahati a peur. Bahati a peur. Voilà. Et Bahati a peur, mais Babomaka mouinda te. Mouinda ce que les appellent Babomaka. Et toi, les gens de Babomaka yangote. Matata, c'est l'étoile de Dieu. Donc, qui a fait à Matata un bon gestionnaire. Et Bahati, c'était un affairiste politique qui est venu chercher l'argent pour sa famille, pour lui-même, qui laisse Matata tranquille. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Blaise Mongo, de votre passage. Vous êtes président de la synergie de la société civile. Merci à vous, Floride Dantoto. C'était avec plaisir. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.